Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode et cette semaine, j'ai envie de te parler d'un thème auquel j'ai quand même réfléchi. Encore heureux, vas-tu me dire. C'est la question suivante. Faut-il ne rien attendre en retour de son amour ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une croyance. En tout cas, pour y avoir réfléchi, pour ma part, c'est une croyance. Encore une injonction de bienséance, de développement personnel, de ce que tu veux, du politiquement correct, mais c'est l'idée selon laquelle, quand on aime vraiment, on n'attend rien en retour. On donne gratuitement à l'autre. On n'attend rien en retour. Et je trouve que cette idée-là, elle est assez dangereuse. Parce que, en étant dépendante affective, on a tendance à tout faire pour l'autre, à se démener, etc. en attente d'être aimé. Dans l'espoir d'être aimé, d'être, mise sur un piédestal ou mis sur un piédestal. Et j'ai l'impression que si on vient ajouter à ton combat contre la dépendance affective, mais pas que, même aux gens qui sont plutôt sains, je dis pas que t'es pas sain parce que t'es dépendant affectif, je le suis moi-même. Mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde en fait. C'est-à-dire que si on vient affirmer que dans une relation complètement saine, on doit rien attendre en retour, pour moi ça c'est dangereux parce que je pense vraiment pas que ce soit le cas. Et je pense que n'importe quelle personne qui aime profondément, en retour, elle attend de l'amour au minimum, mais elle attend aussi de l'attention, elle attend des efforts autant au moins que ce qu'elle peut en donner, etc. Et donc l'idée de dire, quand on aime vraiment, on doit rien attendre en retour, quand tu fais quelque chose pour l'être aimé, tu dois rien attendre en retour, ça peut inclure l'idée que, tu le fais totalement gratuitement, et pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, il faut être capable de s'avouer ça, c'est que non, quand je donne du temps, quand je donne de l'énergie, quand je me sacrifie, en retour, j'attends quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, si je donne de l'énergie à entretenir mon foyer, en retour, j'attends que mon compagnon ou ma compagne, bien sûr, au minimum, soit reconnaissant. Mais en plus, en contrepartie, j'attends que, par exemple, elle me fasse à manger ce soir. Ou si c'est au quotidien, j'attends en contrepartie, si je dois m'occuper des enfants et de la maison, j'attends qu'en contrepartie, mon compagnon ou ma compagne s'occupe de faire bouillir la marmite, par exemple. Et ça, faut se le dire, parce que c'est politiquement incorrect, on n'a pas envie d'entendre ça, parce que c'est pas joli, surtout en 2022, où on prône l'équité, mais vraiment, je suis persuadée que ce sont des foutaises. Alors, ça, c'est en fonction de vos arrangements à vous. Mais on peut pas venir critiquer les couples qui se sont mis d'accord de cette manière-là. Pareil, je prends cet exemple-là parce que je le connais très bien, mais ça peut être... je me sacrifie, c'est souvent pour le travail en fait, mais je me sacrifie, je m'occupe plus des enfants parce que toi t'as plus de travail. Du coup, j'attends en retour que tu me fasses rêver, tu me fasses sortir, tu me fasses des petits cadeaux ou que sais-je. Mais qu'en tout cas, tu viennes combler l'effort que moi j'ai fait. Ça, il y a plein d'exemples comme ça, mais vraiment, je suis vraiment pas d'accord avec l'idée de non, quand on aime, on fait les choses et on n'attend rien en retour. Parce que ça fait souffrir. Parce que si on n'a pas en retour, on perd confiance en nous. Et en fait, on a l'impression qu'on se donne et qu'on donne et qu'au final, il n'y a pas de retour. Et j'ai même envie de dire que derrière, il n'y a pas d'amour en réalité. Si l'autre personne derrière ne se sent pas, entre guillemets, obligée de te rendre l'appareil, de faire un effort, de compenser, c'est que quelque part, c'est de l'acquis. Alors je dis pas qu'elle t'aime pas, mais je dis que quelque part, il n'y a pas ce goût de l'effort, ce goût de se surpasser pour l'autre, et c'est ça qui vient, pour moi, déterminer le fait qu'on se sente
pleinement en confiance, qu'on a envie de redoubler d'efforts. Alors là où je suis plutôt d'accord avec cette idée, c'est que par contre, faudrait pas tenir des comptes. L'idée c'est pas j'ai donné autant donc tu me dois autant, parce que ça se quantifie pas comme ça. C'est de voir qu'en retour il y a un effort, de voir qu'en retour il y a une reconnaissance en fait. L'idée c'est vraiment la reconnaissance. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, quand tu t'avoues les choses, quand tu t'avoues que tu fais les choses, que tu t'occupes de ton compagnon, que je sais pas, tu lui fais tu décides de refaire sa garde-robe par exemple, que tu décides d'investir un petit peu dans sa déco, que tu décides de prendre sur toi pendant que lui va au travail, que tu décides même on peut parler d'argent, que tu décides de donner une somme et qu'en retour, t'es pas là à attendre un remboursement imminent, mais t'attends par exemple que l'autre se donne à fond pour te donner raison dans le fait que tu lui as donné cette somme d'argent par exemple. Mais il y a toujours un retour, il y a toujours une notion de retour. Et donc je n'attends rien en retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te donne, mais fais ce que tu veux. Et en fait non, faut s'avouer que mais forcément j'ai un œil sur ce que tu vas me rendre. Peut-être pas matériellement, mais en tout cas j'ai un œil sur ce que tu vas faire pour me remercier, pour me montrer ton amour à ton tour en réalité. Et ça il faut se le dire. Parce que dans une relation amoureuse, on n'est pas dans une relation par exemple avec ses enfants où peut-être que là oui on n'attend rien en retour etc. Mais dans la relation amoureuse en particulier, oui on attend des choses en retour et il faut se le dire. À toi de déterminer ce que t'attends, tout est discutable, on peut déterminer en fait, ce qui est bien ou pas d'attendre en retour, mais en tout cas, on attend quelque chose en retour. Et donc, l'idée de dire, si t'aimes vraiment, tu dois donner sans rien attendre en retour, pour moi, c'est une injonction qui est hyper malsaine. Et je suis vraiment pas d'accord. Là, je donne mon avis pur et simple. Je serais curieuse d'avoir le tien en retour pour voir un petit peu comment tu vois les choses, mais j'ai mûri cette réflexion-là, et vraiment, je trouve que c'est trop en demander que de dire qu'en amour, on doit donner sans rien attendre en retour, parce que, c'est faux. Et c'est pas parce que t'as un temps en retour que tu aimes mal. C'est juste que tu aimes, mais dans la notion de relation amoureuse, faut se le dire, on aime et on attend d'être aimé en retour. Alors il y a plein de gens qui vivent des relations unilatérales, j'ai envie de dire, qui donnent et qui reçoivent rien en retour. Va leur demander si elles sont heureuses. Je pense pas. Donc, à un moment, il faut s'avouer les choses. Il faut vraiment se le dire. Voilà, c'était un petit épisode pas très long, mais j'avais envie de remettre les choses à leur place. Et si tu vis ça, si tu te demandes si c'est correct ou pas d'attendre en retour, si tu te rends compte que finalement en retour t'as pas énormément, tu te sens pas aimé à ta juste valeur, etc. parce que tu donnes beaucoup et que t'as pas, peut-être que t'as raison de te poser cette question. Non, t'es pas une égoïste ou un égoïste. Et à un moment, il faut mettre les pieds dans le plat et se dire les choses. Donc voilà, j'espère qu'en fait, si t'es dans ce cas-là, ça t'a ouvert les yeux, ça t'a permis d'aller plus loin dans les réflexions. Si t'as besoin, n'hésite pas, tu me trouveras en message ou par mail, ou même par téléphone. Ça sera avec un grand plaisir. Partage! Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter et à penser à certaines personnes de votre entourage que vous pouvez reconnaître au travers de ce que je décris. N'hésite pas à partager. Merci de me soutenir, c'est comme ça en tout cas que tu me soutiens. C'est en partageant, c'est en allant t'abonner à ma chaîne qui est soumise à abonnement. C'est un forfait à 3,99€ par mois, ça me permet vraiment de me soutenir et de me permettre de donner encore plus de contenu. N'hésite pas aussi à me donner des idées de contenu. Je suis toujours à l'écoute. Et puis, voilà, je te dis un grand merci. Et je te dis à très vite.